Salut les artistes et bienvenue à notre deuxième studio Cava. Comment trouvez-vous la semaine à date? Laissez-moi savoir dans les commentaires si bas, je suis très curieuse. Maintenant, pour notre projet d'aujourd'hui, nous allons encore faire de la peinture acrylique. Et je ne sais pas si dans votre coin, il est aussi neigeux que c'est ici, mais je me trouve beaucoup à penser de journées ensoleillées et de fleurs. Donc, j'ai pensé qu'on amènerait plus de fleurs dans nos vies. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment peinturer cette toile ici. Une vase de fleurs. Vous pouvez ajuster les couleurs selon vos goûts et aussi selon les peintures que vous avez. La dernière fois, j'ai peinturé devant vous pour que vous puissiez me voir, mais je pense que puisque je fais beaucoup plus de petits détails dans ce projet ici, je vais essayer de travailler en bas à la table. Laissez-moi savoir quel style d'enseignement vous préférez et je vais ajuster au futur pour voir ce qui marche mieux pour tout le monde. Maintenant, on va passer à la table. À bientôt! Pour faire ce tableau, la première chose que nous aurons besoin, c'est d'une surface. Moi, je vais utiliser une toile comme celle-ci que j'ai repeinturée et recyclée. Vous pouvez par exemple utiliser un morceau de carton que vous avez préparé avec du gesso ou de la peinture blanche. Si tu préfères travailler sur du papier, je recommande fortement de le coller sur une surface rigide avec du ruban gommé masquant. Maintenant pour la peinture, nous allons utiliser de la peinture acrylique aujourd'hui. Voici les couleurs que j'ai choisies, mais vous pouvez utiliser ce que vous avez. J'ai un jaune cadmium, un magenta, un rouge ou rose suffira, un bleu, celle-ci c'est ultramarin, un blanc, un vert olive, que vous pouvez mélanger en utilisant beaucoup de jaune, un tout petit peu de bleu et si au besoin du blanc. Ensuite, j'ai un turquoise. Si vous avez besoin de le mélanger, ajoutez du bleu au vert que nous avons déjà créé et ajustez-le avec autant de blanc que vous avez besoin. Ensuite, pour la couleur lilas, c'est le bleu, le magenta et encore du blanc. Pour le rose corail un petit peu, nous avons pris le magenta, beaucoup de blanc et un peu de jaune. Et enfin, avec le jaune, j'ai fait un jaune beurre pâle aussi qui demande tout simplement l'ajout de blanc. Pour mon palette, cette fois-ci, j'utilise un vieux cadre. La vitre est magnifique pour mélanger la peinture et ça se lave très facilement. Il y a beaucoup de façons que vous pouvez personnaliser notre projet aujourd'hui. La première, ce serait avec votre composition. Vous pouvez choisir le format portrait ou paysage comme moi. Nous allons utiliser la règle des tiers pour guider notre composition. Si vous pouvez imaginer de diviser votre toile en 3 parties, la place où nous allons situer notre bouquet de fleurs sera sur une de ces lignes de tiers. Maintenant, vous pouvez dessiner la forme de votre vase. Je vais vous montrer 3 modèles ici et vous pouvez choisir celui que vous préférez ou même en créer une originale à vous autres. Comme vous voyez, la dernière forme que je dessine, c'est celle que moi je vais représenter dans notre projet. Une fois que vous avez choisi la forme de vase que vous voulez faire dans le projet, nous allons passer à notre surface officielle. Je vais encore visualiser les tiers de ma toile et je vais choisir là où je vais dessiner ma vase. Moi, j'utilise un crayon de couleur cette fois-ci puisque ça sera mieux caché par la peinture. Maintenant, nous allons placer nos plus grandes fleurs. Je recommande d'en faire 3 puisque le triangle qui sera créé, c'est quelque chose qui est vraiment agréable à l'œil humain. Ensuite, nous allons remplir l'espace avec des plus petits cercles représentant des fleurs de taille moyenne. Assurez-vous d'en avoir un petit peu qui montent en haut, qui descendent en bas et aussi qui vont couvrir
le haut de votre vase. Maintenant pour les outils. Pour les pinceaux, je recommande fortement des pinceaux à tête carrée. Ici, j'en ai qui sont de différentes tailles. Et j'ai aussi un pinceau à pointe ronde ici pour les détails vers la fin de mon projet. Vous allez aussi avoir besoin d'un pot d'eau, un linge ou des essuie-tout, quelque chose pour protéger ta surface de travail et un vaporisateur d'eau pour garder ta peinture humide. Nous allons commencer de peinturer l'arrière-plan de notre toile. Ici, je prends mon plus grand pinceau et je prends la peinture turquoise que nous avons mélangée. Nous voulons vraiment un effet expressif sur le fond de notre toile. Donc, je vous encourage de faire des grands mouvements. Comme vous voyez, je fais un petit peu des X dans toutes les directions et je ne mélange pas complètement mes couleurs. Je mets le turquoise puis j'ajoute du blanc quand je monte vers le haut pour faire un petit peu de lumière. Et quand je descends vers le bas, je vais ajouter de mon bleu foncé, juste un tout petit peu pour y ajouter de la profondeur. Ici, amusez-vous, prenez votre temps, mais ne vous inquiétez pas trop de l'effet, on peut toujours le retoucher. Il ne faut pas oublier que quand la peinture sèche, elle va être beaucoup plus sombre et donc on va peut-être vouloir l'ajuster. Évitez de mettre la peinture dans les régions que nous avons réservées pour la vase et les fleurs. Ce n'est pas nécessaire d'être très précis, mais nous voulons conserver la majorité du blanc dans ces régions-là puisque cela rendra notre tâche plus tard beaucoup plus facile. Comme vous allez voir, pendant toute la durée de cette peinture ici, je vais continuer de rajuster et de travailler un petit peu mon fond. Des fois, je vais rajouter un petit peu de bleu, un petit peu de blanc, juste pour avoir l'effet que je désire, sans trop le travailler. N'oubliez pas que cette démonstration est légèrement accélérée pour ne pas vous ennuyer. Je commence de trouver mon pinceau un petit peu trop large pour entrer dans les raccoins et encore conserver mon dessin. Donc, je vais bien laver mon pinceau et prendre un plus petit. Vous voyez? C'est beaucoup plus petit et ceci va me permettre de plus facilement entrer autour de mes fleurs. Je préfère continuer avec un pinceau à tête carrée puisque cela conservera l'effet que j'ai à travers la peinture. Si par chance vous n'avez qu'un pinceau carré et que ça devient trop grand, vous pouvez certainement utiliser un pinceau à tête ronde. Et je me rappelle toujours d'ajouter un petit peu de blanc quand je travaille dans la portion supérieure de mon œuvre. Une fois que vous avez terminé de faire le contour de toutes vos fleurs, prenez un petit recul et regardez
l'effet total du fond. Est-ce qu'il y a des régions qui sont trop sombres? Est-ce qu'il y a des régions qui sont trop brillantes? Est-ce qu'il y a des petites places que vous avez manquées? Moi, je trouve que en séchant mon turquoise vers le sommet de ma toile est devenu trop foncé. Cela ne donne vraiment pas l'effet de lumière, donc je vais beaucoup retravailler cette région-là et essayer de ramener de la lumière. Si vous êtes satisfait de l'effet que vous avez créé sur votre fond, vous n'avez pas besoin de continuer de le retravailler, avancez à la prochaine étape. Ici, j'accélère encore un petit peu plus mon processus pour ne pas vous ennuyer. La prochaine région que nous allons travailler, c'est la vase. Pour le peinturer, prenez votre bleu et assurez-vous d'avoir au moins 3 valeurs de cette couleur ici. Une valeur moyenne, une valeur pâle et une valeur foncée. Assurez-vous de conserver quelques lignes blanches au centre où nous allons ajouter des tiges. Moi, j'ai décidé que mon côté gauche sera le côté où sera le reflet de la lumière. Donc, j'ai ajouté ma valeur plus pâle. Maintenant, l'autre côté, l'inverse, sera évidemment la partie dans l'ombre. Donc, je prends mon bleu foncé pour y mettre un ombre. Je vais maintenant observer le reste du vase et décider quelles autres régions tomberaient dans l'ombre. Comme vous voyez, les régions directement en dessous des fleurs ainsi que la partie inférieure de la vase devrait naturellement être un petit peu plus foncée. Donc, ajoute ta couleur sombre dans ces régions aussi. Ne mélangez pas trop vos couleurs sur le papier. Avec ce style de projet, les coups de peinture sont ce qui donne notre morceau beaucoup de caractère. Puisque notre vase est probablement fait de vitre, il ne faut pas oublier que c'est une surface qui aura des reflets de ce qui l'entoure. Donc, je prends un petit peu de notre turquoise et je vais mettre des petites lignes ici et là. Maintenant, sans laver notre pinceau, nous allons prendre du blanc et faire un grand reflet sur le côté clair de notre vase. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter une couple d'autres petits points de lumière. Et maintenant, nous allons ajouter nos tiges avec notre vert clair. Mettez tout simplement quelques lignes dans la région blanche qui a été conservée. Vous pouvez aussi ajouter quelques lignes par-dessus du bleu, puisqu'il y aura des tiges qui sont plus proches de la vitre et d'autres qui seront plus loin. Moi, je trouvais mon vert un petit peu trop clair pour être dans l'eau. Donc, j'y ai ajouté un petit peu de vert foncé. Encore une fois, vous allez voir que je vais retravailler ma partie supérieure pour y ajouter plus de blanc. C'est mon défi éternel de me rappeler à quel point que la peinture acrylique devient plus sombre en séchant. Je laisse tout simplement cette partie ici grandement accélérée pour vous montrer que le processus de peinturer, ce n'est pas un trajet simple et direct. Ça peut souvent prendre des petits détours et nous demander de réévaluer notre chemin. Avec la peinture turquoise toujours sur mon pinceau, j'y ajoute quelques éclats supplémentaires. Maintenant, nous allons passer à nos plus grandes fleurs. Je prends mon magenta et j'y ajoute du blanc. Vous allez voir que j'ai un petit peu trop mélangé mes peintures ici. On aimerait voir un petit peu du blanc et du magenta. Ici, j'insère
une petite démonstration de comment on voudrait que notre peinture ait l'air sur le pinceau pour avoir l'effet que nous désirons. Je mélange les deux peintures au centre, mais à la toute fin, je m'assure qu'un bord touche du blanc et que l'autre touche du rouge. Ceci fait que nous avons une ligne à deux couleurs qui fait un effet vraiment joli, comme si de la lumière reflète sur la pétale. C'est peut-être une bonne idée de pratiquer cette technique quelquefois sur un brouillon avant de le faire sur notre toile. Vous allez voir que même moi, dans ma première fleur, j'ai oublié de charger mon pinceau comme ceci et il faudra que je revienne. Une fois que vous êtes à l'aise avec cette technique ici, nous allons créer nos grandes fleurs. Nous allons peinturer 5 coups de pinceau par fleur à l'extérieur qui forment un genre de pentagone. Une fois que vous avez vos pétales extérieures, nous allons répéter cette forme ici à l'intérieur. Comme vous voyez maintenant, je m'assure d'avoir plus de blanc pour avoir plus de variété dans mes coups de pinceau. Continuez d'ajouter des traits dans votre fleur jusqu'à ce que vous vous rendiez au centre. N'oubliez pas que puisque vous avez du blanc sur une partie de votre pinceau, vous pouvez donner l'effet du soleil qui frappe les fleurs et des ombres aussi avec la partie foncée. Donc, observez où vous avez choisi de mettre votre lumière dans votre vase et essayez de représenter cette direction de lumière encore dans vos fleurs en tournant le pinceau pour que la partie sombre soit dans la direction des ombres. Nous ne visons certainement pas la perfection de notre première couche, alors ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas encore la fleur. Elle va sortir avec le temps. Ensuite, nous allons passer à nos plus petites fleurs. Les points blancs conservés vont être nos fleurs moyennes qui seront jaunes dans mon cas ici. J'ajoute un petit peu de mon magenta en haut où j'ai l'intention d'ajouter une marguerite. Il faut dire que ces fleurs ici sont des fleurs imaginées, donc je ne sais pas si cette fleur existe en réalité. Je prends maintenant ma couleur lilas et je vais placer des petites taches de peinture ici et là, encore une fois pour remplir un petit peu plus mon bouquet de fleurs. Observez le bouquet et là où il y a des places qui ont l'air un petit peu vides, c'est une bonne place pour ajouter nos petites fleurs violettes. Vous n'avez pas besoin de travailler précisément. J'en ai qui sont plus carrés, d'autres qui sont plus arrondis. Tout va bien. Une fois que vous avez placé votre dernière fleur violette, nous allons passer aux fleurs jaunes. J'imagine ceux-ci un peu comme étant des tulipes. C'est pour ça que je fais des formes de cloches un petit peu. Des fois, ils sont plus rondes, des fois plus ovales, mais c'est ça, un petit peu comme des tulipes. Remplissez chaque tache blanche que vous avez conservée de votre jaune pâle, celle où vous avez mélangé du blanc. Comme toujours, on ne s'inquiète pas de la précision ici, c'est un à peu près. Même les places où notre jaune passe sur le vert feront des ombres et des textures intéressantes. Avec le placement de notre dernière fleur jaune, on passe aux feuilles. Alors maintenant, prenez le beau vert que vous avez mélangé et dessinez des formes de feuilles. J'en ai quelques-uns qui seront
plus précis qui auront vraiment l'air comme une feuille avec une pointe et une région arrondie, tandis que les autres auront l'air plus comme des lignes et des carreaux. Ceci est bien puisque, naturellement, dans le monde en 3 dimensions, tu ne vois pas toujours les feuilles parfaitement. Observez votre bouquet de fleurs et trouvez des espaces où ce que vous aimeriez voir de la verdure. Ajoutez autant de feuilles que vous désirez, mais n'oubliez pas de conserver un petit peu du fond bleu puisque cela ajoute de l'intérêt. Si vous aimez, chaque fois que vous ramassez de la peinture, vous pouvez ajouter un petit peu de blanc ou un petit peu de bleu pour varier plus votre vert. Moi, j'ai resté pas mal avec la même couleur pour travailler plus vite, mais je vais revenir par après avec un vert plus pâle et ensuite un vert plus sombre. Une fois que vous avez ajouté toutes vos feuilles, ce serait le moment d'ajouter des tiges. Moi, j'ai choisi de prendre un vert plus pâle, mais ce serait plus vraisemblable de choisir un vert actuellement un petit peu plus foncé. Je vais revenir par après pour ajuster mon vert. Assurez-vous de bien observer votre pièce et de décider dans quelle direction devrait aller chaque tige. Il faudrait aussi s'assurer que chaque fleur et chaque feuille s'attache à quelque chose. Nous ne voulons pas des têtes de fleurs qui flottent. Dans quelques secondes, vous allez voir un grand saut dans ma peinture. Tristement, ma caméra a cessé d'enregistrer pour quelques minutes et donc nous allons manquer une certaine section du travail. Je vais prendre une minute pour reprendre verbalement ce que j'ai fait pendant le temps perdu et vous allez voir que je vais aussi répéter un petit peu le processus pour que vous puissiez suivre. Si jamais il vous manque quelques informations, que vous ne savez pas comment j'ai fait quelque chose, demandez-moi dans les commentaires sous cette vidéo ici et ce serait mon plaisir de vous rattraper. Essentiellement, pour chaque fleur et chaque feuille et chaque tige, j'ai pris un ton plus foncé de la couleur. Disons pour le violet, j'ai ajouté un petit peu de bleu. Pour le jaune, j'ai utilisé le jaune pur. Pour le vert, j'ai ajouté encore un petit peu de mon bleu sombre. Et j'ai rendu plus foncé la partie dans l'ombre. Ensuite, comme vous voyez ici dans la vidéo, j'ai pris une valeur plus pâle de chaque couleur aussi, en ajoutant du blanc pour ajouter la lumière sur le côté qui ferait face au soleil. Si mes lignes entre la partie éclairée et la partie sombre était trop... Si la transition entre mes parties éclairées et sombres était trop intense, je suis revenue avec ma couleur moyenne et j'ai mis un coup de peinture entre les deux couleurs pour m'aider avec la transition. Maintenant, je reviens encore avec ma couleur claire et de temps en temps, j'ajoute une petite ligne pour ajouter de la dimension à mes fleurs. Ici, je viens de me rendre compte que j'ai perdu le centre de ma marguerite que je peinturais et donc je le repeinture en magenta et je reviens avec la couleur du fond aussi pour masquer la partie où je me suis trompée. Je vais laisser ceci bien se sécher avant d'ajouter mes pétales. Si vous avez fait quelque chose de similaire, surtout n'oubliez pas de rattacher ta fleur au bouquet en ajoutant une tige. Puisque j'ai le vert sur mon pinceau, je reviens et j'ajoute encore de la dimension à mes feuilles. Ici, vous voyez que je passe à un vert beaucoup plus sombre et j'ajoute de l'ombre sur mes tiges. Là où j'imagine que je verrai de l'ombre sur mes feuilles, j'ajoute aussi ce vert foncé.
Ici, je prends mon jaune pâle et j'ajoute encore des lignes d'intérêt dans mes fleurs jaunes. Puisque j'ai ce beau jaune pâle sur mon pinceau, j'ai décidé d'en ajouter un petit peu sur les côtés ensoleillés de mes roses. N'oubliez pas que nous avons décidé que la lumière vient d'en haut à gauche ici. Maintenant, je passe de mes éclats à mes ombres. Je vais faire un violet assez foncé pour ajouter de la dimension à mes roses. Ici, j'utilise encore mon pinceau rond puisque j'ajoute juste des petites lignes ici et là très contrôlées. Il y a deux places que nous allons vouloir ajouter plus d'ombre. Une place, ce sera évidemment en bas à droite où on aurait naturellement de l'ombre, mais aussi nous voulons que le centre de la fleur ait plus de dimension. Imaginez aussi l'espace entre les différentes épaisseurs de pétales. Ici, c'est une bonne place d'ajouter quelques lignes sombres pour créer de la profondeur. Pour ajouter de l'intérêt à mes fleurs, je ramasse un petit peu de mon bleu pur et j'en mets un petit peu dans les ombres les plus intenses. Avec le beau bleu, toujours sur mon pinceau, j'ai décidé d'ajouter des ombres à mon centre de fleurs et aussi aux fleurs violettes. J'aime bien la façon que les fleurs sautent de la page une fois que j'ai ajouté ce petit trait bleu. Et là, je reviens au magenta avec mon pinceau carré et j'ajoute des traits ici et là dans mes fleurs pour ressortir encore plus la forme. Là, c'est enfin temps d'ajouter les pétales à nos marguerites. J'ai commencé avec le pinceau carré, mais vraiment l'outil qui m'a mieux servi, c'est mon pinceau rond, alors je suggère fortement que vous y passez directement. Pour faire la forme d'une pétale, il suffit juste de pousser un petit peu plus fort au début et de relever et enlever la pression vers la pointe pour créer une pointe plus fine. J'ajoute encore un petit peu d'ombre à la base de mon centre et un petit peu de jaune pour un éclat. J'ai trouvé ça un petit peu fort, alors je suis revenue avec de l'eau pour un petit peu adoucir ma ligne. Maintenant, chargez votre pinceau avec un petit peu de peinture blanche ou de la lavande très pâle pour ajouter des petits reflets de lumière sur les pétales supérieurs et les faire mieux ressortir. Maintenant que j'ai ajouté mes reflets aux pétales, je trouve que le centre manque un petit peu d'emphase. Alors j'ajoute encore du violet pour assombrir la base du centre. Ensuite, j'ajoute de mon magenta qui m'aidera à mélanger ma partie sombre et l'éclat que je vais ajouter avec un petit peu de rose plus pâle. Ayant encore ce rose sur mon pinceau, j'ajoute ici et là dans mes roses des petits éclats supplémentaires. Je ramasse un petit peu de mon jaune pâle avec beaucoup de blanc ajouté pour ajouter encore une fois des petits éclats ici et là. Je trouve que le jaune réchauffe bien les reflets qui sont vers la lumière. J'ai aussi choisi de prendre un risque et d'utiliser mon jaune super pâle sur la partie éclairée de mes fleurs violettes. Encore une fois, j'aime beaucoup l'effet qui a été créé. En observant mon projet complet, je me suis rendu compte que mes tiges vertes dans la vase paraissaient trop brillantes pour être dans l'eau. Donc, je suis repassée avec un petit peu de mon blanc, vraiment très peu sur le pinceau, pour les assombrir un petit peu et les renvoyer plus loin dans ma vase.
Prenez une seconde et observez votre œuvre. Est-ce que vous aimez ce que vous voyez? Est-ce que vous trouvez l'œuvre équilibrée? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez ressortir un petit peu ou repousser? Une fois que vous êtes satisfait, moi j'ai décidé que j'aimerais bien ajouter un autre niveau d'intérêt en éclaboussant ma toile avec de la peinture. Ici, vous pouvez voir que j'utilise de la peinture blanche diluée avec mon pinceau. Je le tape pour lancer des gouttelettes. Ma façon préférée, par exemple, c'est d'utiliser une vieille brosse à dents. Ici, je reprends un petit peu de mon joli jaune et en le frottant avec mon pouce, je renvoie des petits points jaunes un petit peu partout sur ma toile, ce qui crée un effet pas mal joyeux. N'oubliez certainement pas de signer votre chef-d'œuvre. Si vous avez peinturé sur une toile, vous avez aussi l'option de peinturer les rebords de votre toile. Ici, comme dans le style que j'aime bien, j'ai choisi une des couleurs de mon œuvre complémentaire pour peinturer les bords. Moi, j'ai choisi le magenta et je trouve que ça ressort vraiment bien. Et là, la peinture est complète. Bravo! Merci d'avoir peinturé avec moi. Est-ce que vous avez aimé le projet? Je vais vous montrer une couple d'autres exemples. Alors, ceci est la version que moi j'ai faite d'avance. Vous avez vu que c'est un petit peu différent à celui qu'on vient de faire, ce qui est naturel. C'est vraiment quelque chose qui va jamais être exactement pareil. Et puis ensuite, voici un projet avec des couleurs très différentes. Alors, il y a beaucoup de possibilités. Suivez votre cœur, puis choisissez les couleurs que vous aimez le plus. Si vous tentez le projet ou un autre inspiré par cette technique, je vous suggère fortement de prendre une photo et de le partager en ligne avec moi. Voici comment vous pouvez le faire. Vous pouvez le partager dans notre groupe, même sous les commentaires ici, ou vous pouvez le partager aux médias sociaux utilisant #CavaChez-soi. Tu peux nous taguer avec Galerie Cava. Et si vous préférez l'envoyer par courriel, vous pouvez me rejoindre comme toujours à nadia@whimsical.inc. Demain, je vais vous présenter le défi du vendredi. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez créé pour celui de la semaine passée et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec mon thème cette semaine. À bientôt!